Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos sur le cours du Bitcoin. De temps en temps, nous partagerons une nouvelle vidéo comme celle-ci, expliquant les concepts fondamentaux du Bitcoin. Vous pouvez apprendre à propos du Bitcoin par vous-même ou partager ces vidéos avec des amis et de la famille qui ont des questions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des altcoins et des ICO. Nous explorerons différentes crypto-monnaies et clarifierons ce que sont les ICO. Alors, allons-y. Les altcoins, ou alt en abrégé, sont des crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Le terme altcoin signifie « pièces alternatives ». Parmi les exemples, on trouve Litecoin, Ripple et Dash, qui sont tous classés comme des altcoins. Vous vous demandez peut-être, pourquoi avons-nous besoin d'altcoins? La réponse est simple, le Bitcoin n'est pas parfait. En général, les altcoins cherchent à améliorer ou à se différencier du Bitcoin. Par exemple, Litecoin traite les transactions plus rapidement que le Bitcoin. Dash et Monero se concentrent sur la confidentialité, rendant les transactions presque introuvables. Chaque altcoin a sa propre caractéristique particulière. Les altcoins peuvent aussi différer dans leur méthode de minage. Par exemple, Bitcoin utilise l'algorithme de minage SHA-256, tandis que Litecoin utilise Scrypt. Différents algorithmes de minage nécessitent des matériels spécifiques. Gardez également à l'esprit que les altcoins plus récents ou moins connus peuvent être plus difficiles à acheter et peuvent avoir moins d'options de portefeuille. À ce jour, des milliers d'altcoins ont émergé, mais seuls quelques-uns ont acquis une traction significative comme le Bitcoin. Une façon d'évaluer la popularité d'un altcoin est de regarder sa capitalisation boursière. La capitalisation boursière, ou market cap en abrégé, indique le montant du capital investi dans un actif en dollars. Elle est calculée en multipliant le nombre de pièces en circulation par le taux de change actuel en dollars. Par exemple, s'il y a 16 millions de bitcoins en circulation à un prix de 2005 cents dollars chacun, la capitalisation boursière de Bitcoin serait de 40 milliards de dollars. Pendant longtemps, la capitalisation boursière du Bitcoin représentait 90% de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Cependant, à mesure que d'autres altcoins attirent l'attention et prennent de la valeur, la part de marché du Bitcoin a diminué, avec une capitalisation totale du marché des crypto-monnaies dépassant les 100 milliards de dollars en 2017. Alors, comment choisir quel altcoin investir? Tout d'abord, faites des recherches sur l'altcoin qui vous intéresse. Comprenez ce qui le rend unique et voyez s'il vous parle. Il est crucial de ne pas investir dans une crypto-monnaie juste parce qu'elle est tendance. De nombreuses pièces participent à des schémas de « pump and dump », où les créateurs génèrent du battage médiatique pour attirer les investisseurs, gonfler le prix, puis revendent leurs avoirs, faisant chuter le prix et laissant la plupart des investisseurs avec des pièces sans valeur. Regardez la capitalisation boursière de l'altcoin, car cela reflète la réception de celui-ci dans la communauté. Je recommande également de vous engager avec la communauté de la pièce. La plupart des principales crypto-monnaies ont des forums officiels, des groupes Facebook, des subreddits et d'autres plateformes où vous pouvez interagir avec les développeurs de la pièce et poser des questions. Une communauté solide peut être un indicateur puissant du succès d'une pièce. Maintenant que vous en savez plus sur les altcoins, passons à notre prochain sujet, les ICO. Alors, qu'est-ce qu'un ICO? ICO signifie Initial Coin Offering, soit offre initiale de pièces. Ce terme s'inspire du concept financier traditionnel d'un IPO, ou offre publique initiale, qui fait référence au lancement d'une nouvelle entreprise sur une bourse. L'objectif d'un IPO est de vendre des actions pour lever des fonds publics. En revanche, les ICO vendent des tokens, qui sont utilisés pour financer des projets spécifiques. L'idée est que si vous croyez au succès d'un projet, vous achetez des tokens à un prix réduit tôt, puis vous les revendez plus tard à profit lorsque le projet prospère. Détaillons cela un peu plus. Lorsqu'une entreprise de crypto-monnaie souhaite initier un projet via un ICO, elle crée un white paper détaillant les objectifs du projet, les besoins qu'il adresse, combien de financement est nécessaire, et la durée de l'ICO. Une fois mis en place, le public peut investir en envoyant de l'argent et en recevant des tokens ou des pièces en retour. Si l'ICO n'atteint pas son objectif de financement minimum, les investisseurs récupèrent leur argent, et l'ICO est considéré comme échoué. Si l'objectif est atteint dans le délai spécifié, l'équipe utilise les fonds collectés pour développer le projet. En essence, les ICOs sont comme Kickstarter pour les projets crypto. Un exemple typique d'ICO réussi a été la prévente d'Ethereum.
À la mi-2014, un token Ether, ETH, se vendait à environ 40 cents. Si vous aviez investi $100 en ETH à cette époque, cela vaudrait environ 75 000 $ en 2017. Aujourd'hui, de nombreux projets cherchent à répliquer le succès de l'ICO d'Ethereum. Les ICOs se déroulent généralement sur la plateforme Ethereum, vous devrez donc acheter de l'Ether pour participer. L'essor des ICOs a fait augmenter le prix de l'Ether et a surchargé son réseau, entraînant des transactions retardées ou échouées et des suspensions de trading sur plusieurs échanges. Un exemple notoire d'ICO raté est celle de TheDAO, qui a levé 150 millions de dollars en Ethereum. Peu après, un hacker a exploité un bug dans le code d'Ethereum et drainé un tiers des fonds. Cet incident a entraîné une scission dans le réseau Ethereum, donnant naissance à Ethereum et Ethereum classique. Comme pour toute aventure financière, le potentiel de grandes récompenses comporte un risque significatif, et les ICOs sont particulièrement risqués. Les ICOs sont des paris à haut risque sur les startups en crypto-monnaie. Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui entrent dans les ICOs non pas par croyance dans le projet, mais simplement pour des profits rapides. Cela crée un cycle de battage médiatique avant le lancement du projet. À mesure que l'excitation diminue, les premiers investisseurs vendent souvent de grandes quantités de tokens, ce qui fait baisser les prix. Un autre facteur est que le seuil pour créer une ICO est relativement bas. Tandis que les IPOs nécessitent une conformité réglementaire étendue, les ICOs contournent ces procédures en levant des fonds uniquement en crypto-monnaie, ce qui est largement non régulé. Vous voulez lancer une ICO? Il vous suffit de créer un site web attrayant détaillant votre concept, développer un actif numérique, faire approuver le projet par des influenceurs crypto, et vendre les actifs du projet en ligne. Vous n'avez même pas besoin d'un produit fonctionnel. Ces faibles barrières d'entrée mènent à de nombreux projets médiocres qui peuvent ne jamais aboutir, soit à cause de fondateurs non qualifiés, soit en raison de fraudes évidentes. Ce scénario est un véritable rêve pour les escrocs. Avec peu de temps et d'argent, ils peuvent convaincre les gens de leur envoyer des fonds sans aucune répercussion légale. Pour illustrer combien d'argent débile entre dans les ICOs, un développeur a lancé un site appelé Useless Ethereum Token. Le site affirme, vous donnez votre argent à quelqu'un sur Internet et obtenez des tokens complètement inutiles en retour. Il n'y a pas de livre blanc, pas de produit, pas d'expert, juste vous, moi, et votre Ether durement gagné, et ma liste de courses. De manière remarquable, même le projet Useless Ethereum Token a réussi à lever plus de 60 000 $. Parfois, les pertes dans un ICO peuvent survenir non pas à cause d'une fraude, mais à cause de piratage. Par exemple, un hacker a compromis un site ICO, redirigeant les fonds destinés à l'ICO vers son propre portefeuille, entraînant la perte de plus de 7 millions de $. En résumé, considérez les ICOs comme des paris à haut risque. En raison de la nature irréversible et non régulée des crypto-monnaies, vous n'avez presque aucune voie de recours si un ICO se révèle être une fraude ou échoue. Alors, comment savoir si un ICO vaut la peine d'investir? Tout d'abord, comprenez ce dans quoi vous investissez. Cela signifie prendre le temps de lire le livre blanc de l'ICO, de rechercher le projet et ses fondateurs, et de vous engager avec sa communauté. Assurez-vous également de comprendre comment les tokens seront distribués. Les ICOs qui allouent une grande partie des tokens aux fondateurs peuvent voir ces fondateurs vendre rapidement après l'ICO pour en tirer profit. Une autre question cruciale est de savoir combien de fonds sont recherchés et dans quel but. S'il n'y a pas de limite sur les fonds levés, le projet peut devenir surfinancé. L'excès d'argent peut nuire au développement du projet, conduisant à de la complaisance et à un manque de concentration. Certains projets ont levé des millions avant même d'écrire une seule ligne de code. Et surtout, n'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. En résumé, les ICOs sont une nouvelle forme de financement participatif que très peu de gens comprennent réellement. Si vous débutez avec les crypto-monnaies et les ICOs, vous devez faire des recherches approfondies avant de vous engager financièrement, peu importe à quel point cela peut sembler excitant. Voilà qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous dis à bientôt.